Alors avec Stéphane de chez Physiofirm et APCSE, notre nouveau partenaire pour Bonjour. au moins encore un an, euh, on va, on va évoquer le contexte économique en tension, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, et puis, et puis le post-Covid, et puis probablement la 63e vague de Covid, etc. Comment euh, on peut vous accompagner, vous, élus de CSE, euh, face aux restructurations qui sont générées par toute cette crise? Comment anticiper au mieux les situations, déjà? Oui, c'est vrai qu'on traverse des temps assez difficiles depuis maintenant un certain temps, puisque la crise Covid avait déjà eu des répercussions très importantes en termes économiques, pour certaines entreprises, en termes de volume d'activité, au niveau social, au niveau conditions de travail. Et là, on enchaîne en fait avec une ère post-Covid, on l'espère, qui le demeure, mais d'autres problématiques d'inflation, de crise énergétique qui posent question. Donc par rapport à tous ces éléments-là, on a des bouleversements, des équilibres économiques qui s'opèrent, et ça a des impacts sur vos propres entreprises et sur les marges de manœuvre économiques de ces entreprises. Et indirectement, déjà au niveau des négociations que vous avez à mener, si votre entreprise est en difficulté économique, ça ne sera pas les mêmes négociations avec les mêmes objectifs qui pourront être obtenus. Et puis également, vous avez aussi des problématiques qui peuvent être liées en fait à des cas plus difficiles de restructuration ou avec des suppressions d'emplois, en passant par la case PSE, si vous avez plus de 10 licenciements économiques ou pas, mais vous pouvez avoir ces deux cas de figure. On le sait, dans ces situations difficiles, l'anticipation est très importante. Donc ce qui est important d'avoir en tête aujourd'hui, c'est que vous avez des moyens d'anticipation qu'il faut saisir au niveau du CSE et également en lien avec les expertises. Donc on a les deux pans. On a le pan au niveau du CSE, où vous allez être informé tout au long de l'année et consulté à travers notamment la base de données économiques et sociales sur les indicateurs économiques. Il ne faut pas oublier que les indicateurs économiques portent aussi sur l'année en cours. Donc l'employeur est tenu de vous mettre des chiffres, on va dire, actualisés sur l'année en cours, de ce qu'on appelle le budget ou l'atterrissage. L'atterrissage va inclure le réalisé sur 6 mois, sur 8 mois. Si on se situe en septembre, on va avoir 6 mois de réalisé ou 9 mois de réalisé et 3 mois de budget, on va dire. Donc ça peut vous permettre d'avoir certaines indications. Une fois que vous avez ces indications-là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire appel à un expert par rapport à la consultation économique. Vous pouvez faire appel aussi à un expert par rapport aux orientations stratégiques ou à la politique sociale. Mais vous pouvez aussi, en parallèle, actionner tous les leviers d'action qui existent au niveau du CSE. Alors, il y en a, on ne les connaît pas toujours forcément, mais vous avez la possibilité de convoquer un commissaire aux comptes une fois par an au niveau de votre CSE. Vous pouvez aussi adresser des résolutions au conseil d'administration. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes et qu'il faut avoir en tête. Et l'un n'exclut pas forcément l'autre. Quand on se situe dans des situations aussi tendues, il faut utiliser tous les leviers qui sont à votre disposition. Oui, pour ça, il faudrait que les élus soient un peu plus formés quand même, parce que ça ne s'invente pas, et ça, c'est rarement à la une des grands quotidiens, quoi. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ne s'invente pas. Nous, c'est vrai qu'au niveau d'APCSE et Physiofirm, on a l'habitude d'accompagner les élus, bien sûr à travers les expertises, mais aussi tout autour des expertises avant et après, notamment dans des configurations de tension, voire de restructuration. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin, si on prend l'exemple du droit d'alerte économique, c'est une procédure qui existe justement dans les cas où on a un effondrement de son carnet de commandes ou une baisse très forte des effectifs et où les élus se posent des questions sur la pérennité de l'entreprise. Ce qui est prévu dans cette procédure, c'est qu'on pose des questions à la direction. Et l'expert est là pour alimenter les élus et les aider à construire ces questions pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles à la direction. Des questions sur la pérennité de l'entreprise, pourquoi le carnet de commandes diminue dans de telles proportions, où va-t-on, ce type de questions-là. Et ensuite, ça peut déboucher, une fois que les réponses ont été apportées par la direction, sur une expertise ou pas. Mais l'accompagnement commence à ce moment-là et ça permet
à la fois d'éveiller d'avoir un esprit de veille au niveau des élus sur ces questions économiques, et puis également de communiquer auprès des salariés sur le fait que les représentants des salariés sont attentifs à la situation et avancent dans une procédure où ils vont interpeller la direction sur telle ou telle question pour, pourquoi pas, établir un rapport qui sera produit à la suite de ces questions. Ce qui est très important au niveau du droit d'alerte, c'est que l'esprit du droit d'alerte, c'est de passer entre guillemets au-dessus de la direction, dans le sens où si les réponses qui sont apportées ne rassurent pas les élus, ça va être transmis au conseil d'administration, au conseil de surveillance, qui se devra de répondre aux interrogations. Le droit d'alerte, comme son nom l'indique, est un droit. Il faut en user. Il faut en user parce que c'est quelquefois le seul moyen que vous pouvez avoir pour obtenir des réponses concrètes à des questions que vous vous posez de manière légitime quand vous voyez, je sais pas, des vagues de départ ou une explosion de main-d'œuvre temporaire. Et quelquefois, vous savez pas, le droit d'alerte est le seul moyen de pouvoir avoir des éléments pour vous permettre d'aller plus loin s'il faut, ou d'ouvrir des négociations, voilà, oui. ou d'avoir des choses à dire aux salariés concernant la pérennité de leurs emplois. C'est vrai que c'est très important d'avoir ces droits d'alerte en tête, parce qu'en fait, ça se recoupe un peu avec l'enjeu de formation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir en tête qu'il existe plusieurs droits d'alerte. Le droit d'alerte économique qu'on vient de développer, le droit d'alerte sur les emplois précaires, en cas de recours, on va dire, très important, voire abusif à l'intérim ou aux emplois précaires. Et il y a aussi un droit d'alerte environnemental et de santé publique qui existe aussi. Donc vous avez ces trois droits d'alerte-là qui existent. Il y a vraiment un enjeu important sur la formation des élus pour qu'ils soient au courant de l'existence de ces droits d'alerte. Et ensuite, un deuxième enjeu, de pouvoir s'entourer de façon la plus complète possible d'experts et de formateurs voire d'experts sur les différentes thématiques pour pouvoir avancer de façon optimisée sur ces sujets-là, des sujets qui vont toucher les salariés très fortement. Je vais avoir l'air d'avancer dans l'âge et de me répéter un petit peu, mais on n'est jamais assez entouré d'experts, parce que ces experts-là, de par leur pratique du métier et de par les lumières qu'ils reçoivent dans les autres entreprises où ils interviennent, peuvent arriver à trouver chez vous quelque chose qui va vous arriver à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc un expert, c'est pas du luxe. Un expert, c'est un peu comme le volant de votre voiture, quoi. Si vous avez votre voiture et puis que vous n'avez pas de volant, vous ne savez pas où vous allez. Là, c'est pareil. Sans expert, vous ne savez pas où vous allez. Et l'expert, alors si c'est un expert comptable, lui, il va savoir lire quelque chose qui est à peu près du hiéroglyphe, c'est-à-dire la liasse fiscale, et il va savoir traduire, bien qu'aujourd'hui on a des éléments qui n'existent plus, comme les provisions pour restructuration par exemple n'existent plus, mais il saura retrouver la case dans laquelle ça se trouve, il va dire attention, l'employeur a provisionné de l'argent, il va se passer quelque chose, et ça vous ne pouvez pas le voir s'il n'est pas avec vous. Donc on ne s'en prive pas, et on a le budget pour ça, formation, plus recours aux experts. Et le recours aux experts, ce n'est pas simplement sur une mission, c'est un accompagnement sur la durée. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la question du budget, mais au niveau du budget, c'est prévu, si on prend les deux missions restructuration les plus importantes, celles qu'on retrouve le plus souvent, PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi, et puis droit d'alerte. Sur le droit d'alerte, on est sur une prise en charge à 80% employeur et 20% au niveau du budget de fonctionnement des CSE. Sur le PSE, c'est des missions qui sont prises en charge à 100%. Ce qui est important, c'est que vous avez un expert qui est là, bien sûr, pour vous donner des informations précises et vous orienter au niveau du cadre légal et des informations, mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que l'objectif des expertises, c'est quand même au niveau de la justification économique et des mesures d'accompagnement, si on prend l'exemple d'un PSE, de pouvoir vraiment développer, analyser le document et ce qui est proposé par la direction pour obtenir les meilleures conditions possibles, les conditions de départ qui soient les meilleures possibles. Et si on arrive à le démontrer, pouvoir réduire le nombre d'emplois qui
qui sont supprimés, on va dire. Et il est déjà arrivé qu'on arrive aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on rentre dans des modélisations économiques et dans des discussions avec la direction pour pouvoir argumenter point par point sur tel ou tel poste et sur l'impact que ça aurait au niveau économique. Et c'est là où la synergie aussi avec Physiofirm est très importante, puisqu'on rentre dans l'organisation du travail lui-même pour pouvoir juger de la faculté à continuer à produire à l'exploitation avec tel nombre de postes ou un nombre de postes moins important. Et si ça se trouve, l'expert que le CSE aura choisi va être meilleur que l'expert que l'employeur aura choisi en termes de social. Parce que ce qui intéresse l'employeur, c'est remonter des dividendes à l'actionnaire, alors que chez l'expert, ça va être le mieux-disant social. Oui. Je pense que c'est là que ça fait la différence. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.